mais on s'est cassé la tête, tandis que maintenant, vous avez compris la combine. Un dernier exercice qui vous attend, voilà, c'est AM égale, par exemple, pi sur 3 plus 4pi sur 4. C'est-à-dire, AM égale pi sur 3, plus pi sur 3, plus, je veux 2pi en haut, ça fait k fois 2pi sur 8. Donc, nous allons ajouter des huitièmes de cercle. Le premier point, pour k égale 0, nous donne la détermination principale. AM0 égale pi sur 3. Ça fait 180 sur 3, 60 degrés. Donc, à 60 degrés, à 1,5, je monte, voilà le point M0. Et à partir de M0 maintenant, lorsque K va prendre des valeurs positives, lorsque K va prendre des valeurs entières, positives ou négatives, eh bien, le cercle de pi, je vais le couper en 8. Je vais ajouter des huitièmes. Comment ajouter des huitièmes? C'est nul. Regardez, vous tracez deux diamètres perpendiculaires, donc vous avez déjà coupé en 4, et maintenant vous prenez les bisectrices. Voilà. Donc, au lieu de 4 points, ça vous donne 8 points. Et vous obtenez un octogone. Quand il y a 6 points, c'est un hexagone. Quand il y a 4 points, c'est un carré. Alors, quels sont ces points? Les voilà. M0, M1, et là, c'est 1/8. Pourquoi? Parce que j'avais coupé en deux les cadrans, les quarts de cercle. En prenant les bisectrices, regardez, là, j'avais un angle droit. En prenant la bisectrice, ça me fait 45 degrés, 45. C'est-à-dire, à chaque fois... Allez-y. Alors, donc, on va ajouter à pi sur 3, le voilà, pi sur 3. On va ajouter des huitièmes de cercle qui correspondent à 45 degrés de l'un à l'autre. Comment couper le cercle en 8? Vous tracez d'abord les deux diamètres perpendiculaires, et ensuite, vous prenez les bisectrices. C'est pas méchant, hein? Il n'y a pas trop de travail. Et à chaque fois, d'un point à l'autre, ça vous donne les 45 degrés qui sont là. C'est-à-dire, vous voyez, pi sur 4, c'est 45 degrés. Ça me donne 8 points, donc M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, et puis, comme j'ai commencé à 0, ça finit à 7 pour les 8 points. Voilà, j'ai terminé. Je pense avoir été clair et par la suite, nous allons passer à la détermination de la position d'un point avec des mesures abracadabrantes. Par exemple, AM égale moins 16 pi sur 3. Vous voyez, ce genre de choses. AM égale 59 pi sur 2. Waouh! Alors là, on va faire le contraire, on va décomposer ces nombres et jeter à la poubelle les nombres entiers de fois 2pi. Parce que ajouter 2pi, enlever 2pi, autant qu'on veut, ça ne change pas la position. Je ne veux pas en dire trop, donc on fera ce genre d'exercice et puis on passera enfin à la trigonométrie dans le cercle trigonométrique. De belles choses vous attendent, croyez-moi. Merci.